Épisode 164 avec Suzy Bouchard. Et cet épisode-là est commandité par notre nouveau commanditaire Compound Media. Compound Media, c'est vraiment l'entreprise que vous devez appeler si vous avez des besoins en audio ou en visuel. Ils sont vraiment merveilleux. Que vous ayez besoin d'un site web, que vous ayez besoin de vidéos, que vous ayez besoin d'affiches promotionnelles, de signatures électroniques, de documents de pitch, de documents techniques, de revues de presse digitales, de la promo web, des vidéos explicatives, du motion design, des tournages, du montage. Ils vont même dans la réalisation de documentaires, ils font du compositing de films. Honnêtement, ils sont vraiment cool. Un de nous commanditer, mais ils sont vraiment cool tout court. Fait que allez voir leur site web compoundmedia.ca. Puis sinon, vous pouvez regarder cet épisode aussi du Kong Show. Autre chose qui est cool, c'est Charles et moi. Charles et moi, on est chacun en tournée avec notre show solo. Et le mien, je reviens de la Côte-Nord, d'où pourquoi je suis bronzé un peu en ce moment. T'es bronzé? Ouais. Puis mon prochain, c'est le 7 août à l'Assomption, au bistrot L'Ange Cornu. Viens voir ça, sinon cet automne, il y a une date qui s'est rajoutée au Grizzly Fuzz à Québec aussi. Plein d'autres dates sur mon site en anthonyremillard.ca. Bon épisode! Faites un maximum de bruit pour Suzy Bouchard! Suzy Bouchard! C'est mon micro, ça? C'est ton Oui. micro. Ah, allô, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien. T'as-tu hâte? J'ai super hâte, je suis stressée, là. Je suis stressée comme si c'était mes enfants, là, derrière. Là. Ah, ouais, non. Puis, alors que j'ai aucun instinct maternel, d'habitude, mais là, ça me stresse pour vous. Mais ça va bien aller, C'est super. Je suis super stressée. Comment tu gères les enfants de tes amis, mettons? T'es-tu une bonne tante par alliance? Ou? Non, absolument pas. Parfait. Non, j'aime pas ça. Ouais, les enfants, j'aille ça. Mais j'aime ça quand ils se débrouillent eux-mêmes, quand ils font leur lunch, quand il faut faire des choses pour eux, ça m'énerve. Puis là, il va falloir que tu fasses l'humour pour eux. Fait que c'est ça. C'est Ouais. vachant, là. Non, mais je suis stressée. Mais un bon stress, là, je précise, là, fébrile, c'est le fun. C'est le fun, ce qu'on vit. On est ensemble dans une pièce, on va vivre des choses. On dirait que vous réalisez pas la chance qu'on a, là. On est en vie, on est ensemble. C'est vraiment le fun. Toi, t'as-tu un conseil à leur donner? D'humoriste? Ouais. Oui, OK. Oui, moi, j'ai un conseil vraiment important qui est lié à un traumatisme que j'ai vécu la semaine dernière. OK? Écoutez-moi bien. C'est un traumatisme que j'ai vécu ici, dans le Bordel 2, sur la scène exactement. Imaginez-vous, je suis exactement où Anthony est. Je fais mon show solo de 60 minutes. 60 minutes, pas 11, pas 12, 60 minutes. Et je fais tout ce show solo-là avec la fly baissée. C'est pas une blague, là. Puis personne me l'a dit. Personne me l'a dit parce qu'on peut pas faire confiance aux gens. Et je m'en suis jamais rendu compte. Puis là, quand je m'en suis rendu compte, 15 minutes après, j'ai compris pourquoi les gens étaient mal à l'aise pendant comme les 20 premières minutes. Fait que mon conseil pour les humoristes, c'est très concret. Là. Je sais que j'aurais pu dire « faites-vous confiance », mais mon conseil, c'est « checkez-vous avant de monter sur la scène ». C'est juste ça. Toujours un petit check-up, des pieds à la tête, comme ça va gâcher l'expérience pour rien. Alors, c'est mon conseil pour vous. Je veux que vous appreniez de mes erreurs. On l'a même pas appris ça à l'école de l'humour. C'est un bon conseil. C'est vrai que c'est un bon conseil. Oui, mais on peut avoir une tâche, on peut être ses hôtes. Tu sais, je veux dire, ça, il n'y a rien à faire en même temps. Là, c'est comme, mets-toi un châle, mais je sais. Mais... Non, mais c'est important. Un petit check-up avant de monter sur scène tout le temps. Tout le temps. Mais c'est vrai que c'est stressant. J'ai déjà eu un petit pipi nerveux avant, puis tu rentres ton pénis, puis là, t'as des gouttes qui sortent, puis là, sur un pantalon clair, puis tu fais, ça va être ça. Voilà. Mais surtout toi, je veux dire, Charles, la fly baissée, tu fais, oui, j'embarque. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais la femme distinguée. Moi, j'arrive, je suis comme, moi, je fais un humour raffiné, puis on est comme, je sais pas, madame, ta fly est baissée. Fait que genre. Mais inquiète-toi pas, j'ai rencontré les humoristes, il y a personne de raffiné ce soir. On commence ça, ce spectacle-là. Vous êtes prêts, public? Ouais! Yes! Bon show! Charles, je te laisse présenter. On commence avec Joey Guité! Ça, c'est ça, Québec. On va commencer ça vraiment fort. Hein. Moi, très tôt dans ma vie, j'ai été diagnostiqué d'un syndrome assez accablant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le syndrome de Napoléon. Je veux dire, ça va de soi. Hein? Moi, comme Napoléon, je mesure 5 pieds 4. J'aime ça porter des chapeaux. Puis c'est vrai, en fait, ce qu'on dit à notre égard. Hein? Moi aussi, j'ai quand même un pas pire gros bagage émotionnel. Excusez-moi.
Mais inquiétez-vous pas, là, je suis pas venu ici vous écœurer avec mes problèmes personnels. Non, en fait, je suis venu vous parler surtout du film qu'ils ont fait sur la vie de Napoléon. Mais en fait, surtout de l'acteur qu'ils ont pris pour le rôle principal, là, Joaquin Phoenix. C'est parce qu'il mesure 5 pieds 9. C'est de l'appropriation culturelle, ça, câlisse! Non, je m'excuse, là. Mais Napoléon, c'est notre symbole, OK? Puis à 5 pieds 9, Joaquin Phoenix, il est pas nécessairement grand. Mais c'est pas vrai qu'il a le vécu requis pour pouvoir s'approprier ce rôle-là sans se faire cancel après, par exemple. Non, non. Faut que tu aies vécu des vrais problèmes de petits, OK? Puis moi, je suis pas mal sûr que Joaquin, dans sa vie, là, à toutes les fois qu'il est resté pogné dans zone pour enfants à ronde, là, ben, c'est probablement parce qu'il y avait des enfants qui l'accompagnaient, OK? Moi, je suis pas mal sûr que Joaquin, dans sa vie, là, à toutes les fois qu'il assistait à un concert, ben, à tout moment, il arrivait à voir au moins un artiste sur la scène. Hein? Ben, sauf la fois, mettons, où il est allé voir le show à Charles Deschamps. Là. Puis là, c'est pas parce qu'il y avait du monde en crise dans la salle, c'est parce qu'on peut-tu vraiment appeler ça un artiste? Je sais pas. Je me pose la question des fois. Puis là, je sais ce que vous vous dites, hein? Joaquin Phoenix, il a l'air de venir crissement souvent au Québec dans tes exemples pour un acteur hollywoodien. Fair enough, je l'avoue. Okay. Mais mettons qu'on se prête à l'exercice, OK? Puis qu'on fait une adaptation québécoise de ce film-là. Ben, avec un casting comme ils ont fait, c'est comme si on avait pris Martin au lieu de Dominique, OK? Avec un casting comme ils ont fait, c'est comme si on faisait une adaptation de ce film-là sur Netflix, puis qu'on prenait genre... Non, vous savez quoi? Ben, y penser. Je suis pas mal sûr que si Netflix faisait une adaptation de ce film-là, il prendrait clairement genre Kevin Hart. Puis moi, ben, j'aurais absolument aucun problème avec ce casting-là. Dans le fond, toutes les caractéristiques physiques importantes, ils seraient respectées, ici. Fait que dans cet élan-là, j'aimerais ça aussi profiter du moment pour qu'on commence à en parler positivement du syndrome de Napoléon. Parce que... Joey Kitty! Merci, quand même. Je trouve ça bizarre de me faire insulter par un gars qui a l'air de gérer un skate shop. T'avais l'air un peu nerveux, il y avait beaucoup de trémolo dans ta voix. C'est quoi ton... Ah, j'étais méga nerveux, là. Ça fait combien de fois t'en fais? Première fois. On peut l'applaudir. Puis, tu sais, juste dire, la ligne que je t'ai envoyée quand j'ai lu l'idée du punchline, c'était pas ton nom au départ. C'était plus, je voulais essayer de susciter une réaction, puis je pense que c'est le nom que j'ai trouvé. Ouais, ça a pas marché. Mais fair enough, ouais. Ouais, j'avoue. Sincèrement, on a gagné parce que ça riait pas, là. Il y avait peu de rire. Mais pour vrai, j'ai aimé la proposition. J'ai aimé que c'était pas... ton écriture est pas ultra punchée. T'es pas dans les blagues, mais t'es arrivé avec un concept. T'es resté dedans tout le long. T'es pas allé non plus trop dans facilité. Tu sais, Complexe de Napoléon, t'aurais pu vraiment aller facilement dans les jokes de sexe puis tout. Puis t'as fait un petit jeu de mots de petits battes, mais pour vrai, ça marchait, mais justement, le risque, par contre, avec des propositions autres que juste des blagues, c'est qu'il faut que tu sois capable de bien le livrer, puis là, c'est ce qui est arrivé, t'étais stressé, fait qu'on ressentait ton stress, fait que c'était pas livré avec confiance, mais Chris, c'est ta première fois, là. C'est cool, là. Ça va. Juste pour dire, honnêtement, la plupart de mes gags plus faciles versus le fait que je suis petit, je les ai poussés plus à la fin. Mais moi, en fait, l'idée pour être game de venir présenter quelque chose, je voulais avoir une idée intéressante pour dans le fond, balancer le fait que je suis petit. Fait que c'est pour ça que peut-être mon idée, il manquait de gags dedans, mais... Que tu allais venir vers la fin, après que les gars t'aient gagné. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, ouais. Moi, je gagne personne. J'ai pas de rancune par rapport au fait que vous m'avez pas laissé finir. Mais moi, j'ai dit à mes amis qui parient dans mon groupe chat combien de temps que j'allais faire. Puis, ça ressemble à quoi, les paris? Je pense que c'est Alex qui gagne 20$. OK, bon, ben bravo. Y a-tu du monde qui pensait qu'elle allait réussir que t'allais réussir dans le groupe? Sûrement par blague un peu, là, mais... Hey, j'ai eu un bon rire, finalement. Ouais, c'est dommage. Je vais pas répéter ce qu'Anthony a dit, puis je vais laisser Charles commenter le petit chapeau, parce que c'est vraiment ton domaine. Ouais. Non, parce que là, tout le long, tu parles d'appropriation, mais excuse-moi, le casting de petit avec un chapeau, un coat de jean, qu'un gros bat, c'est à moi, ça, là. Je peux pas m'enlever ça, là. Tu sais, je te regarde aller, je sais que je vais probablement avoir l'air de toi dans 5 ans, mettons, mais moins les gags, là. Je suis pas sûr. Moi, j'ai des cernes, mais la raison pour laquelle j'ai des cernes, c'est que je travaille. À date, je pense pas que tu vas travailler à nouveau.
Ben, inquiète-toi pas, Joey, je l'ai vu commencer. T'as déjà plus que de Ouais, charisme. honnêtement, pour de vrai, ouais. Absolument. Ça va. Mais puis, moi, un peu comme Anthony disait, moi, je trouvais que ton texte était super travaillé, ce que j'aime, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je sentais tout le travail qui avait été mis là-dedans. Puis c'est vraiment un enjeu d'exécution pour moi, de delivery. Puis c'est normal parce que c'était ta première fois. Tu sais, t'aurais pu tout ralentir, puis t'aurais eu des rires, parce qu'à un moment donné, puis c'est normal, on le fait tout quand on est nerveux, on se met à aller vite, puis là, le monde, ils ont même plus l'occasion de rentrer pour rire. Là, c'est comme on te laissait filer, fait que ça a peut-être un peu nuit à la réaction que tu as eue, mais c'est super normal la première fois. Fait que moi, je te dirais de continuer, puis garder le chapeau, parce que ça marche, là, merde. Mais j'en faisais mention au début, là. C'était surtout pour ça. Ben Je oui, n'étais je pas sais sûr bien, de ben oui. vouloir mettre ce Tu chapeau-là. l'as pogné où? honnêtement. Tu l'as pogné chez Henri? Ouais, sur Sainte-Catherine, ouais. Oh, je connais les magasins de chapeaux. Oh my God. Puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment un bon sujet parce que moi aussi, je suis petit. Puis il y a beaucoup de jokes classiques de petits, mais on n'en parle pas assez à quel point c'est dur dans la vie d'être petit. Absolument. Et ce soir, t'as un peu nuit à tous les petits du monde en montrant qu'on n'est pas bon. Ce qui restait, en fait, je m'en allais dire les avantages qu'on a quand on est petit. Fait que- Donne-moi un avantage qu'on a. Ben, je le ferai une autre fois, même. Très bon, c'était Joey Guité! Bel job! Et on continue ça avec Antoine Saint-Pierre! Bonsoir, bonsoir! Netflix m'a approché pour le casting de Napoléon. Pas tout à fait, pas tout à fait. Moi, je suis venu vous parler de la vasectomie. Vous savez c'est quoi? La vasovasostomie. Savez-vous c'est quoi? Non, la vasovasostomie, c'est bien simple. C'est quand tu as une crise de la trentaine, tu as 2 enfants, une blonde, tu te sépares, tu es débranché, puis tu rencontres une femme 10 ans plus jeune que toi. C'est ça, la vasovasostomie. Ils te rebranchent les canaux. C'est une grosse opération, la vasovasostomie, là. Écoutez, juste le matin de l'opération, là, t'es stressé, tu sues. C'est un peu comme ça, là, ici, présentement. Mais, tu sais, blague à part, là, tu sais, dans le fond, quand t'as une vasovasostomie, tu passes de la meilleure idée de ta vie à... de la meilleure idée de ta vie, j'aurais plus d'enfants, je suis tanné, j'en ai assez, parce que j'ai 2 beaux enfants, à la meilleure idée de ta vie, hey, je pourrais en avoir. À la pire idée de ta vie, te faire brancher puis te réveiller après l'opération avec 2 gros pamplemousses bleus, là. Juste vous donner une idée, là. Pour ma convalescence, là, c'est ma femme qui m'habillait puis qui me lavait tellement c'était intense. C'est simple, je me sentais comme un empereur, mais avec ses boules chinoises partout. Mais, ben oui, c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que, mais après l'opération, c'est 30 jours sans rien. Pas de sexe, pas de branlette, pas de frotti-frotti d'adolescents là, qui se frottent les jeans pour s'exciter, là. Rien. Vous essayerez ça, 30 jours, rien. Non, faites pas ça. Il y a assez de criminalité. C'était Antoine Saint-Pierre! Oh, merci. Moi, je trouve ça le fun. T'as comme nommé le titre de ton numéro dans le numéro, c'est-à-dire « Blague à part ». Puis, pour le vrai, j'étais un peu déçu parce que t'es arrivé avec une énergie tellement le fun. T'es full sympathique. Ouais. T'as vraiment le casting de tous les profs d'histoire qui est là, comme le prof cool au secondaire, genre. C'est quoi tu fais dans la vie? Je suis machiniste. Ah! Je suis étonné. Ouais. Machiniste ou alchimiste? Machiniste. OK, ça serait écœurant. Je change les métaux! C'est machiniste, c'est... Mais c'est- ça me chiffre. Ouais, mais machiniste, mais un peu animateur socioculturel, non? Pas en même tout. pas? OK. C'est bizarre. Mais ouais, moi aussi, c'est ça. T'as des super belle énergie. Tu montes sur scène en plus en reprenant au bon un gag un callback avec l'autre. J'ai vu beaucoup de gang shows, disons. OK. Fait que, tu sais, j'ai dit, je vais rebondir là-dessus, tu sais. T'as super bien fait ça. Mais après ça, c'est ça manquait de blague. J'ai oublié mon texte, pour vrai, là. Mais tu sais,
en toute honnêteté, c'est la première fois à vie que je monte sur un stage. Là. Ah, mais ça paraissait pas, par contre. Pour vrai. Oui. Ça paraissait pas que c'était ta première fois sur un stage parce que t'étais à l'aise. Je me suis même dit, Chris, il tient mieux son micro que moi dans la vie. Mais moi, je suis pas dire, je suis pas bien T'as bonne. comme swag. T'as comme dans- swag. Ben, hier, j'étais allé voir Louis José Hood, puis là, j'ai checké. Il y a du swag, je vais essayer ça. Oh! Dis un mot en anglais. Donnez-nous les small! Dis tabarnane, dis tabarnane. là-dessus. Là. Non, mais c'est ça. J'ai trouvé que tu avais une belle présence. Il manquait peut-être de blagues, mais aussi, je me suis dit, le sujet, tu sais, c'est quand même, t'as pris un sujet assez convenu, entre guillemets, c'est-à-dire, on en a vu beaucoup de numéros sur la vasectomie. Fait que là, je me disais, aussi qu'il va aller avec ça parce que t'avais des angles possibles, originaux sur t'as rencontré une femme plus jeune et là, c'est pas la vasectomie, c'est j'ai déjà oublié le nom. Vasovasostomie. Exact. Fait que là, je me disais, peut-être qu'on va aller sur des sentiers non battus, mais on est un peu revenu à des jokes de grosses gosses. Tu sais, bon Dieu, c'est vu. On dirait Puis que moi, je c'est peux un pas peu dire plate ça. pour la prochaine personne de te mettre le micro sur les couilles. Ouais, il y a ça. Fait que bref, tu sais, je pense que tu tiens quelque chose, t'as comme un angle original que tu peux exploiter encore mieux avec cette belle présence. Merci. Ouais. C'est-tu un désir, justement, d'en refaire ou c'était t'écoutes le show pis t'es comme... C'était un one-shot deal, mais je te dirais que je trouve ça cool. Je vais peut-être réessayer. Ben, sincèrement, t'as ce qu'il faut. T'as vraiment ce qu'il faut. La première fois, J'ai du fun au bout, là. J'ai du fun. Moi, mon but, c'était d'avoir du fun. Puis j'ai du fun, là. Fait que... Mais ça paraît, en plus, puis on a du fun avec toi. Et c'est vraiment le texte, là. Puis comme tu dis, le stress t'a fait oublier le texte. Ça arrive, c'est pas grave. T'as-tu une gomme aussi? Non, j'ai juste la bouche sèche, mon gars, là. C'est épouvantable. Puis là, est-ce que tu vas avoir un troisième enfant avec la copine plus jeune? T'espères que non? Non, Ouais, j'espère que oui. OK, mais je sais Oui, pas. parce que dans la salle- On n'a pas vu la fin du numéro, on le sait Ouais, pas. c'est ça. Non, mais pour vrai, long story short, le rebranchement n'a pas marché. Ah! Fait que là, il y a des suites de procédures. Fait que, Mais c'est quoi les dangers, mettons, que ça a pas bien rebranché? T'as-tu juste comme les spermes qui se promènent partout dans ton corps? Les spermes. Non. Je sais pas non. comment ça fonctionne. Ouais, le canot est juste bouché plus loin. OK. Ben, c'est des... Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? Depuis que je suis jeune, on me dit qu'il y a des milliards de spermes. J'ai dit les spermes. Ça aurait été bizarre que je dise le sperme. Mais comme C'est les les spermatozoïdes, le sperme. Le sperme, c'est comme le... Ah, j'ai dit les spermes. Ben là, les les spermatozoïdes. spermies, là. Voyons, qu'est-ce? Les spermies, la gang. Vous savez pas jaser, ici? Tes deux autres enfants ont quel âge puis quel âge? 11 ans puis 15 ans. Oh, ça Hey, mon consomme Dieu, du YouTube, 15 ça, là. Oh, oui. 15 ans. Ah, mais non, mais je vais leur montrer, là, c'est sûr. Là. Ben, Ah, c'est mon une Dieu, bonne c'est- leçon de vie. Ah, Ouais. ouais, c'est correct. Non! Ça a bien été. Je sais pas si tu vas avoir un troisième enfant, mais ça peut que les deux premiers partent, là. Ça va coûter moins cher. Quoique machiniste, je fais plus que 30 000 par année. Là. On le laisse aller dans la joke. Mesdames et messieurs, Antoine Saint-Pierre! Et là, mesdames et messieurs, ce qui se passe pour la suite du show, pour les deux prochains invités, c'est spécial. Vous avez peut-être vu dans la salle, il y a d'autres caméras que celle du bordel. Il y a une équipe télé qui est là avec nous. Il y a une émission que Jérémy Larouche anime à UniTV. Fait qu'il tourne la saison 2 en ce moment. Et le concept, vite, c'est qu'il y a des enfants qui imposent des activités à leurs parents. Et là, on a des parents qui se sont fait imposer de venir faire du stand-up pour la première fois de leur vie. Attendez, ils l'ont appris tout à l'heure, là. Faut le répéter, c'est important. Ils l'ont appris tout à l'heure. Qui montaient sur scène, là. Oui. Donc, on va vivre ça ensemble. Faites un maximum de bruit pour Cynthia Florence! Fait que c'est ça, j'ai appris ça il y a quelques minutes ou quelques heures. J'ai aussi appris que je devais être habillée comme ça, ce qui est très chic. Donc, j'espère que mes enfants vont s'amuser à voir ça. Donc, c'est ça, comme il a dit, je participe au tournage de l'émission. Donc, c'est moi qui décide. Et voici
le texte qu'ils ont écrit et préparé pour moi. Donc, j'ai aucune idée ça va être quoi non plus. Mais ici, ça dit que pour les caméras, ils ont l'air déjà meilleure qualité que celle de Chuck. Donc, voilà, désolée pour ça. En ce moment, donc, l'humoriste Jérémy Larouche est avec nous, avec mes enfants, dans le fond, mes 2 garçons, qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent à la maison. Donc, on n'a aucune idée non plus de ce qu'ils ont fait, de qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais ils ont envoyé des vidéos toute la journée, puis c'était le bordel. Donc, on a hâte de voir ça. Il y avait des plumes partout. En tout cas, il y avait pas mal de tout. Et donc, pendant ce temps, moi et mon mari, donc le papa, on a une journée remplie d'activités décidées par les enfants. On a fait plein de choses qu'on n'avait pas imaginé qu'on allait faire. Donc, justement, on est ici aujourd'hui avec vous au Gong Show. Fait que, voilà. Donc, c'est pas tout. Ah oui, parce qu'on était allé manger au restaurant avec des chats. J'avais jamais été là. C'est l'endroit préféré, évidemment, parce que j'adore les chats. Non, c'est pas vrai. J'aime pas les chats. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont envoyés là. On va dormir ce soir où? À la ferme avec des animaux. Et aujourd'hui, on est ici. Donc, voilà. Nos fils disent que, bon, si on n'arrivait pas à dormir, ah oui, on avait le droit de compter des vrais moutons à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, ils disent, voici, maman, nos blagues que nous avons écrites pour toi avec Jérémy Larouche, l'humoriste pseudo-connu qui nous garde. Donc, fait qu'ils aimeraient aussi dire aux juges que si vous trouvez que les blagues sont vraiment mauvaises, ben vous seriez vraiment des mauvaises personnes de faire aussi sonner le gong, parce que c'est quand même le travail des enfants de 8 et 11 ans. Donc, soyez indulgents. Donc... Ils disent est-ce que vous débarqueriez dans une école avec votre gong pour interrompre une présentation orale? Oui? Ah! Là, ça sera à eux de s'expliquer. Donc, voilà. Parce qu'il dit, vous êtes quand même pas Thomas Levac. Donc, ici, ça dit, aujourd'hui, je vais vous parler de ma famille. Donc, j'ai 3 beaux garçons, Joël, Liam et Esteban. Mais il précise que mes préférés, c'est quand même Joël et Liam, les 2 qui ont organisé toute l'activité et la journée. Parce que le bébé de 8 mois, évidemment, il n'a pas eu le droit d'écrire ça. Il va sûrement se venger. Donc, dans la chambre de maman, il y a des cartes ésotériques parce que ça a l'air que j'aime prédire l'avenir, mais ironiquement, j'ai pas prédit la soirée. C'était Cynthia Flores! Moi, je suis pas d'accord. Cynthia, j'ai cogné sur le gong à 2 minutes 59 et 59 centimes. Ah, c'est gentil, ils vont être vraiment reconnaissants. Attends, faut que tu gardes le micro. Ouais, là... Ah, OK. Est-ce que c'est toi qui as inscrit la famille à cette émission-là? Ben c'est moi qui ai eu l'idée, je sais pas pourquoi. En fait, je voulais une expérience drôle avec les plus vieux, vu qu'on venait d'avoir le bébé. Fait que j'étais comme, ça va être le fun. Mais c'est ça, finalement, eux, ça a été le fun. C'est Ouais. ça. Puis ça va être le fun de nous voir après. C'est ingrat, la maternité, hein? C'est quand même... Il y a quelque chose, une fuse qui déclenche, puis là, on s'est dit, on va faire ça pour eux, puis... Mais moi, j'ai trouvé, en tout cas, moi, je suis pas d'accord, mais j'ai trouvé que tu as quand même réussi à maintenir l'intérêt puis le fun. On avait du plaisir, là, puis à te voir découvrir le texte. Et il y a des jokes que tu as bien livrés, même si tu les découvrais. là. ben, la joke sur Jérémy, qui est pseudo-connu, tu sais, je trouvais que tu étais... Ah, c'est un fait, c'est pas une joke, ça. C'est pas écrit, non, c'est pas vrai. plus comme une journaliste qui lit les nouvelles. OK, je comprends. Mais non, j'ai trouvé que tu avais vraiment une belle présence pour quelqu'un. C'est la première fois que tu... Est-ce que c'est la première fois que tu étais sur scène ou tu fais de la scène dans d'autres contextes? Ben, je fais pas d'humour ni rien, là. Je fais comme des conférences, mais pas... Ah, Ok. tricheuse. Pas humour. Mais je le savais pas, fait que j'avais quand même le droit. Mais Des conférences de quoi? Je fais beaucoup sur l'accompagnement, leadership, bien-être. Donc, tu aurais utilisé le costume, dans le fond. Exactement. C'est avec ça que je fais mes présentations, que je lis mes cartes toutes. Ben vraiment, oui, je pense que c'est sûr que le public était plus avenant puis te donnait une chance, mais en même temps, pour vrai, c'est vrai que t'as une belle prestance sur scène. T'as pas été sur ton texte tout le long. Je t'ai vu, t'as reçu ton texte il y a une demi-heure. Là, fait en une demi-heure, t'as réussi à apprendre le gros de tes lignes puis tu revenais juste un petit peu à ton texte. Fait que ton chum a vraiment beaucoup de pression.
Il y a déjà la pression tout seul, mettez-lui-en pas plus. Mais, bravo. Pour vrai, j'ai rien d'autre à dire, mais j'ai hâte de voir ton chum. Je pense que on va vraiment plus s'en donner à cœur joie avec lui. Si vous lui laissez ces 3 minutes, il va pouvoir lire les ce qu'ils ont préparé. C'est beau. Félicitations, c'était Cynthia Flores! On vous arrête en milieu d'épisode pour vous dire qu'on est à Saint-Jérôme. Oui, le 4 juillet, dans le cadre de Nord de Rire, un nice festival. Fait que viens voir ça. On fait le gang show 4 juillet. Si jamais tu veux participer, il reste des places pour dans le pacing. Fait que écris-nous sur... C'est trop large de se déplacer à Montréal pour le faire au bordel. On va peut-être dans ton coin si tu viens de Saint-Jérôme. Fait que, fais ça. Les billets sont au Nord de Rire sur Google, tu vas le trouver. On le joue dans une grosse salle, la vibe va être vraiment le fun. Fait que venez voir ça. Ça continue. L'épisode. Oui. Et on continue ça avec Joseph Vitini! Joseph Vitini! Bon, moi, je vous dirais que je suis pas aussi bon que ma conjointe, mais je vais essayer. C'est la première fois, fait que ça se peut que je vous lis mon texte au complet. Bonjour, papa. Tu dois lire ces blagues que nous avons écrites pour toi. On s'est fait aider par Jérémy Larouche, l'humoriste qui nous garde, qui n'est toujours pas plus connu que tantôt. Tu passes après maman, dans le show. Ça va être comme quand c'est toi qui s'occupe du souper, ça va être moins bon. J'ai jamais vu le texte. Cher papa, on le regrette de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tantôt, le chien a mangé les gummy bears que maman dit qu'on n'a pas le droit de manger. Ça fait 40 minutes qu'il jappe après le sofa. Bon. Je m'appelle Joseph, je suis le papa. Je ressemble à Monsieur Patate, mais avec les cheveux par en dessous. Pour mon travail, je conduis un camion avec des échelles jaunes sur le toit. Je suis très bon pour grimper dans mes échelles. Je n'ai jamais glissé sur un serpent. Ouais. Une joke de serpent à échelle. On en met des faciles pour toi, papa. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que les techniciens viennent chez vous, il dit toujours que l'autre devant a fait une job de marde? C'est parce que c'était notre papa qui était venu. Papa nous a dit l'autre jour qu'un client était fâché parce qu'on lui avait demandé au téléphone si son appareil était branché. Le gars t'a répondu « Je ne le brancherai pas. Je paye pour l'Internet sans fil. » Fallait être là. Papa, on s'est rendu compte que comme on pouvait te faire dire n'importe quoi, on pouvait te faire dire des choses qu'on est trop gêné de dire ou qui nous attireraient des ennuis. Alors voilà. Caca, cacamou, fesses, fesses de caca. Jean-Alexis de notre équipe de soccer, il est poche. Là, je sais, on n'est pas fait avec Jean-Alexis, mais inquiétez-vous pas, on a changé son nom. Son vrai nom, il est trop laid. Papa et maman, on aimerait ça que vous nous encouragez plus fort quand vous venez à nos games de soccer. C'est pas normal que la maman de Jean-Alexis le félicite plus que vous nous félicitez, nous. C'est pas normal que quelqu'un félicite Jean-Alexis, point. Yo, tout le monde sait qu'il est poche. Il est tellement nul, c'est lui qui met le mot « soc » dans le soccer. La seule raison que le coach l'a mis gardien, c'est que ça nous donne un avantage parce que les autres équipes l'aiment tellement pas qu'ils préfèrent lui kicker le ballon d'en face que dans le but. Anyway, c'est pas nous autres qui dit tout ça, c'est notre père. Joseph Vitini! C'est réussi! Merci, merci. Non, tu restes, Ah non, là. tu restes, là. Ah, moi, je suis prêt à partir, là. Pour de vrai, j'étais un peu déçu. J'avais hâte de comme te ramasser, mais ma seule critique, c'est le casse de bain.
Ça fait partie du complet. C'était vraiment bon. On a vécu quelque chose, mais le pouvoir du texte, hein, mais tu te fais confiance au texte. Tu t'es vraiment abandonné au texte. Et ça t'a... Non, mais c'est pas rien. C'est pas facile. J'aurais même pas monté ou sinon si j'aurais pas eu de texte. Mais t'as bien livré les jokes. C'était super drôle. On a eu du fun. J'ai rien à dire de... Ben oui, mais c'est ça, mais en même temps, c'était bon, mais c'est pas toi qui as fait que c'était bon. T'as fait confiance. Pas de féliciter. Il a fait confiance au texte. Fait que, bravo Jérémy, bravo au concept de l'émission, bravo à la réalisation, bravo à la DOP, bravo... C'est quelque chose que j'aurais jamais fait, les par assistants de prod, vos enfants, Jean-Alexis... Oui. Jean-Alexis, oui, c'est quoi son nom? Oui, c'est ça, tout le monde. Dans le fond. Mais Joseph Vittini, quel delivery de marde! Moi, j'ai une question, là. Quand ta conjointe t'a parlé de ce projet-là... J'ai dit non. J'ai dit non en Dis partant. donc, elle t'a convaincu? Ben, les enfants, ils m'ont convaincu. Ah, c'est vraiment cute. Et c'est cute. tellement chien pour ceux qui s'étaient préparés beaucoup, là, puis que là, ça a pas marché. Ah ouais, hey, on a gagné tout le monde à date. On a sauf gagné vous tout autres. le monde, sauf... Mais bravo. Mais félicitations pour vrai pour votre parentalité qui est vraiment très cool. Ouais. C'est fucking nice et hot de voir ça. Bravo. C'était Cynthia Florence et Merci. Joseph Bravo. Vittini! C'est bien cute. Et on continue ça avec Julie Simon. Est-ce que moi aussi je peux avoir un texte écrit? Non, ça serait plus cool. Salut. Première précision, je tiens à dire que je suis métisse. Mon père est noir, personne ne me croit jamais. C'est la faute de ma mère parce qu'elle est rousse. Donc, c'est pas gentil pour les rouges. Tout le monde rigole toujours. Donc déjà maintenant vous saurez que les noirs avec les roux, ça fait des arabes. Et ensuite, sachez qu'il faut surtout pas faire ça. Voilà. Mélange noir-roux, c'est vraiment une idée de merde. C'est comme mélanger un husky avec un chihuahua. Tu vois? Ça existe, ça s'appelle un husky wawa, je viens de découvrir ça. Donc je suis le husky wawa de la race humaine. Ça craint parce que il y a un vrai problème de proportion chez moi. Voilà. Je me retrouve à avoir le vagin serré. Mais je suis toujours attirée par des hommes à gros pénis. Tu comprends le problème? C'est comme avec les jeux pour enfants, tu vois, là, où quand tu essayes de rentrer le rond dans le triangle, tu vois. Ça fait mal. Ma vie sexuelle est un éternel dépucelage, tu vois. Non, le sexe, moi, ça me stresse, pour vrai. Je trouve ça plus relaxant de faire mes impôts. Mais là encore, si vous avez bien entendu, Anthony, je fais pas d'argent. Donc c'est sûr que je prends plus de plaisir avec un retour d'impôt qu'avec un retour de queue. Et c'est très fucked up parce que j'en suis à un point où mon cerveau a complètement assimilé douleur et sexe. Et sexe, pardon. Et moi, j'ai tendance à souvent me tordre la cheville, facilement, tu vois. Et à chaque fois que ça m'arrive, j'ai un orgasme. Pour ceux qui seraient jaloux, non, c'est weird, c'est vraiment weird. Ça donne quelque chose comme... Franchement, je reviens pas que t'aies dit qu'il y avait personne de raffiné. Non mais t'imagines, quand je me mets à crier comme ça, toute seule au milieu de la rue, après les gens me regardent bizarrement, tu sais, ils viennent me voir, vous avez besoin d'aide? Non, j'ai pas besoin d'aide, j'ai déjà joui. Bien, hein? Imagine, n'empêche, si je me fais gong ce soir, pour moi, ce serait mon 3e gong, tu vois. Je concours pour la pine de la loose, ce soir. Et je la finis pas. C'est réussi!
T'allais vraiment me gong? T'as réussi? Non, mais t'allais me gong? T'as réussi à t'arrêter à 3 minutes 5? Ça fait 3 Pardon? minutes. 3 minutes 5? T'as réussi? Oui, je sais, mais t'allais me gong. Oui, Oui. Ça passe, c'est absolument, proche. ça a passé proche à 2 reprises. C'était vraiment, c'était magnifique là. Tu t'es sauvé quand t'as fait l'excellente blague que t'es raffiné là. Ouais. Les gars allaient te gagner. Je vais pas stouler, mais les gars allaient te gagner. Ouais. OK. Hey, tu C'était tenais le vraiment. gong. Ouais. Le gong était plus tête que ton vagin, là. Mais non, mais que tu Chris, tête, c'est pas attends, moi. là, ouais, m'a backé mon ami là-dessus. Elle a parlé de son vagin, là, quand même. Ouais. Non, mais là, il aurait pas dit cette blague à n'importe quelle femme sur scène, là, genre. Ouais, ta plotte, non, c'est pas ça qui est arrivé, là. Si, ouais. Message à notre gestionnaire des médias sociaux, ceci n'est pas un clip TikTok. Mais, Julie, je veux te féliciter. J'ai écrit « retrouver ». On t'a retrouvé. T'as retrouvé la première Ouais, fois moi que t'étais aussi, je me venu. suis retrouvée. Vraiment. Les autres fois que t'étais venu, t'as essayé plein d'affaires. La soir, t'es revenu à vraiment la Julie que je rencontre aussi en dehors, qui est super sympathique, qui a le sourire, qui aime être sur scène. J'ai vu ça. Après ça, on allait gagner parce qu'il y a quelques gags qui tombaient un peu à plat. Mais pour vrai, là, t'es sur la bonne voie. Là, genre, t'as expérimenté, t'es allé te casser à la gueule. Là, Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle avait fait avant? Hein? Tu veux pas savoir. Mon premier était bon, il a super bien marché, ça va. Il y a eu 2 ratés au milieu, c'est tout. C'est bon. Hein? T'avais un début super efficace. Tu sais, des fois, après ça, je pense que c'est 3 minutes, fait que c'est comme un format ingrat. Tu sais, des fois, je trouvais que t'arrivais, moi, j'ai rien contre la vulgarité, même si je suis super raffinée. Des fois, ça allait vite dans la... Tu sais, même, il me manquait quasiment des clés de compréhension. J'étais comment, pourquoi elle a le vagin serré, mais elle aime les grosses culs? OK. Mais là, mais c'est parce que c'est 3 minutes aussi, puis t'as pas le choix d'aller vite. Mais je pense que si tu le développais, si tu le déployais en un 10, ou tu sais, genre, je pense que je prendrais plus d'étapes. Là. J'ai besoin qu'on me prenne la main. J'ai besoin de préliminaires, en fait. Mais sinon, début super efficace, belle présence, des bonnes jokes. C'est ça. Ouais, je suis contente que les gars t'aient pas gagné. Ces hosties-là. Non, mais je trouvais que tu ouvrais certaines portes que tu rentrais pas au complet. Tu sais, comme quand tu dis husky wawa, qu'est-ce qui est le fun dans un mix de husky puis de chihuahua? Tu sais, ça traîne pas un traîneau de... C'est pas un chien de traîneau, c'est un... Ça traîne genre quoi, une poussette? On brainstorm tout le monde, là. Oui, mettons. Ouais, je dis pas la joke, mais pour moi, il y a quelque chose de drôle dans ce Chihuahua, mais je suis comme, mais pousse le plus loin, tu sais, comme... Ouais, mais après, on n'a que 3 minutes, c'était pas mon sujet principal, c'était plus une comparaison. Mais ouais, je comprends. Ouais. Mais sincèrement, mettons, ce numéro-là, tu l'avais fait ailleurs. Ces blagues-là, c'est pas la première. Ouais, mais tous. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a une sonnerie, là. Faut tuer quelqu'un. Non. Oui, tout est beau. C'est correct. Excuse-moi, j'ai été déconcentré. Bravo. Et on disait, est-ce que tu avais fait ces blagues-là? Oui, c'est avant? ça. Ouais, bien sûr, mais tous ceux. Bon, à part le dernier que j'avais moins essayé, mais tous ceux que j'ai fait ici. OK, mais je les non, avais non, un mais peu c'est ça. testés Fait que ailleurs, tu avais mais- testé. Honnêtement, est-ce que tu y allais dans le Husky Wawa dans tes autres fois? Non. Si, bah, Non. en fait, non, c'est parce que j'ai un callback sur le ski wawa et tout après, dans la version un peu plus longue. OK, OK. Mais. C'est quoi? Non, pas tant que ça. Non. Mais non, mais on sait que ça Sage marche jamais décision. en plus quand on fait des blagues Ouais, post. non, J'ai sage vu plein de décision. gong shows quand même. Ouais. J'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est bon. Je suis déjà passé tight, j'ai compris. Je m'arrête là. Mais aussi, je trouve que... Est-ce que c'est vrai que t'aimes la douleur ou c'était du gros mensonge exagéré ou... Bah, écoute, T'es pas obligé de répondre à ça. Non. t'aurais pu avoir. Non, parce que Là, je back pas mon ami. Non, mais- Regardez ma part d'intimité. j'ai décroché à se péter la cheville, mettons. Ouais. Ah, OK. OK, je comprends. Non, mais je vais pas avoir un orgasme quand je me tords la cheville. Ça, je non le plus. sais! Il y a une limite quand même. Mais c'est que j'y croyais pas du tout au côté justement douleur, plaisir, tu sais, par rapport à... Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est que, en fait, c'est sorti un peu, comme Suzy a dit, c'est sorti un peu de nulle part, ton vagin qui est trop petit pour ton corps. Mais si Pas c'est. pour mon corps. Ben, non, mais c'est Par un peu rapport ça. à la grosseur de queue qu'elle aime. Exact. Ouais, pour tes goûts. Pour tes goûts. Trop petit pour tes Mais goûts. tu vois, l'explication de ça sort vraiment de nulle part. Si c'est vrai, puis que tu sais, t'as réellement une condition, je connais pas rien médicalement là-dessus, mais s'il y a vraiment quelque chose
que comme, hey, tu vis avec une condition qui te crée réellement de la douleur, puis t'as réellement de la douleur durant la pénétration, chose qui est possible. Je suis très sérieux, là. Hey, moi, j'ai fait sexe oral. Je suis capable de parler de sexualité de façon saine, OK? On est des pédagogues. Mais si c'est vrai, c'est là que on va embarquer dans la blague de la cheville. Mais si c'est juste une blague pour une blague, c'est là qu'on fait comme... Puis en plus, voir quelqu'un qui jouit sur scène, c'est comme quelqu'un qui chante sur scène. Ah, si que ça peut être malaisant. Ouais, mais comme t'avais bien signifié que tout le monde était raffiné ce soir, j'étais contente de le faire là. Oui, c'est drôle. Ben, je serai pas là à tous tes shows avant pour dire que des gens pas raffinés ce soir, là. Hein? Je serai... C'est un veux pas être la seule à galérer, inside à la c'est soirée qui t'a sauvé la blague, chose que t'auras pas à tous tes autres spectacles pour ce moment-là. Fait que... Non, mais il va très bien, celui-là. Mais bravo. Vraiment, Julie, beau travail. Belle amélioration. Julie Simon! Non, mais je voulais juste dire un petit truc avant de partir. C'est, Oui, vas-y. En fait, c'est que moi, il y a plusieurs personnes, mon ami et ma mère et d'autres gens, qui m'ont dit que les rousses avaient le vagin serré. C'est de là que je sors et c'est vrai que J'ai je me suis jamais pas- entendu Mais moi, je ça. savais pas ça pour vrai. Là. C'est vrai Puis que- j'ai adoré Anne la Maison Pignon Vert. Fait que, tu sais... Mais... Anne la Maison Pignon Vert, c'est une référence rousse canadienne extrêmement importante. Ah, je suis désolée. Mais Ça, c'est Désolée. clairement un cliché de rousse française. Nous, on l'a pas, ça. c'est pour vrai, je Mais savais pas avant ça. qu'on me le dise, je le savais pas en France non plus. Tu vois. Mais ça vaut la peine d'être Mais précisé. je comprends ce que tu... En fait, ça fait depuis le début, je me dis, il me faut un truc ici, mais pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Voilà. Pour expliquer la... Voilà, c'est ça. Je suis au travail. Préciser que les rousses sont tight. OK. Mais bravo, c'est Julie Simon, tout le monde! Et on continue ça avec Amélie Lachance! Amélie Lachance! Tout le monde sont en forme? Je m'appelle Amé, je suis la plus fancy de la soirée. Je suis une nouvelle humoriste de 2023, puis je viens d'avoir 47 ans, OK? 47, c'est pas pire? Mais je suis tellement fucking vieille, faut que j'écris mes notes sur mon estime main pour m'en rappeler, OK? Fait que là, j'ai commencé ça pour un trip de fun, OK? En 2023, puis on me demande « Pourquoi t'as commencé ça, là? » Je suis comme « Pourquoi pas? Je tricote pas. J'ai besoin d'un nouveau passe-temps. En 2023. Puis 2024, ben c'est ça. Fait que là, 2024, c'est quoi ça a l'air pour moi? En tant qu'humoriste, on s'entend. T'as une minute, mes jokes. J'arrive juste à la chute de l'Empire de Juste pour rire. OK? Fait que mon esti de futur, il est mort avant moi. OK? Les comiques were poor as fuck. OK? J'ai fait 10 shows en 10 mois. 10 cracks le plus dans ma face. OK? En français puis en anglais. Puis pour ajouter le fun sur le Fun Day, puis ceux qui fument du pot vont savoir de quoi je parle. Le fun sur le Fun Day. Ceux qui sont en prémonopause. Puis ceux qui savent pas c'est quoi la prémonopause, je m'excuse pour tous les enfants là, de leur maman. Là. Je vais vous expliquer c'est quoi. Il y a 3 estis d'affaires à comprendre. OK? 1, tu bois pour fuck all rien. 2, tu pètes tes coches pour fuck all rien. Puis 3, t'as envie de baiser tout le temps, tabarnak. Là, je vous comprends, les gars, d'être bandés tout le temps. Je sais pas c'est quoi d'avoir des couilles, là. Ou une queue. Par contre, mes totons sont tellement mous, là, c'est devenu mes acides grosses couilles, OK? Dernière chose. On parlait de couilles tout à l'heure. Moi, je suis Generation X, OK? Fait que mes couilles, là, tu sais, les vieilles casse-gueules dans le temps, là, t'en avais des rouges, épicées. Faites casser les dents. Puis si t'es pas capable de l'avaler, tu vas t'étouffer puis tu vas crever, OK? Amélie Lachance! C'est quoi le bout j'entends en arrière? C'est la première fois que je suis ça.
J'entends un bout, puis des... Non, mais c'est pas toi, ils sont fâchés que C'est pour ça a moi, gagné. ils sont fâchés après moi, pas après C'est toi. toi le bout! Oui, c'est correct. Non, parce que je pense que je parle au nom de tout le monde, on aurait pris 40 minutes. Là. Ouais. On m'a dit que j'étais pas drôle! C'était mon dernier... Écoute, c'était mon dernier test, parce qu'on m'a dit... Écoute, j'ai eu des messages, là. Va te cacher, les madames, c'est bon. Fait que là, je vais savoir si c'était un passe-temps ou un vrai talent. Vous allez me le dire. Ben, Talent ou passe-temps? tout le long que j'écoutais, j'ai eu du fun, mais je savais pas si j'avais accès à Amélie Lachance ou au nouveau personnage de Mac Gervais. J'ai aucune idée c'est qui. J'ai C'est, pas idée c'est qui. OK. Non, mais on va commencer par préciser qu'il y a vraiment un entre-deux entre la carrière et le passe-temps. On n'est pas obligé de décider ça ce soir, personne. Là. On Non. va pas faire on va pas prendre ces décisions-là ce soir. Hein? Mais écoute, il y a une certaine parenté avec Marjo, qui est pas humoriste, mais quand même... La même génération, je pense que je suis plus vieille qu'elle en plus. Non, je pense pas. Mais non. Marjo est- C'est la... Vous vous rappelez de la chanteuse Jacinthe? Ouais. J'ai pensé à ça. J'ai déjà été dit pire. C'est correct. Mais je sais pas. Mais il y avait des blagues, il y avait puis mais Ouais, non, t'as écrit sur ma main. Ouais. écrit sur ta main. Tu sais, c'est sûr que je pense que tu pourrais être plus groundé dans le sens, tu sais, ancrer tes pieds sur la scène puis regarder les gens. Tu sais, des fois, il y avait un peu la nervosité, je pense, amenait des mimiques un peu puis peut-être des tics nerveux. Les Mais lumières, non, mais les lumières me flashent dans le dash. ben, il y a ça, là. Tu sais, on peut-tu éteindre les lumières, là, pour Marjo, là? Mais non, mais... Les cataractes, ils s'en viennent, s'il vous plaît. Je vais avoir quasiment 50 ans, là, s'il vous plaît. Mais puis fais attention parce que quand au début là, tu sais c'est le fun quand tu nous expliques que t'es une nouvelle humoriste de ton âge, tu sais c'est un gag efficace, mais tu le disais, tu parlais vite donc j'ai entendu Oui. à 2 reprises 2003 puis je me disais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 21 années. Genre expliquez-moi. Fait que 2023, c'est important de le Ouais, ça savoir. a comme... Ouais, on parle vite quand on est stressé, mais c'est ça. Charles, ça sera tout dire de quoi, je pense. J'ai l'impression que la fille qui vend des t-shirts de Guns N' Roses après leur show te ressemble. Je ressemble à plein de monde. Puis, c'est quoi le tatou que t'as marqué sur l'avant-bras? Ah, Witch of Words. C'est parce que, dans le fond, la raison pourquoi j'ai commencé ça, c'est que je fais des mémés sur les réseaux sociaux, j'en ai près 1000. Hashtag Witch of Words. Facebook. TikTok word of fuck, man. Écoute, toute la merde qui vient avec, j'ai posté ça partout. C'est ça, je suis juste créatrice, je suis humoriste et écrivaine, puis là, j'ai essayé ça sur le stage. Fait que mes jokes que je fais dans mes mémés, gifs, c'est même plus, c'est un mélange de tout. Là, j'ai mis sur un stage pour voir ce que ça donne. C'est ça que ça a l'air. C'est pour ça le Witch of Words, parce que c'est mon... c'est mon travail. OK. Ben, moi, j'aimerais dire que ton mime de gars bandé, il est solide, là. On va... Oui. Non, mais moi, je l'ai jamais vu aussi bien exécuté. Fait que juste ça, là, tu sais, tu peux surfer là-dessus un bon 5 ans, je pense. Oui. Non, mais pour vrai, bravo pour ça. Moi, je suis pas capable de mimer. Fait que- C'est moi qui ai demandé le gagne, OK, puis je l'assume pleinement. Il y a de quoi dans le delivery qui est super... C'est le fun, mais clairement, t'es un personnage coloré. Il y a de quoi... tu caches de quoi derrière. Il y a un vécu, là. C'est quoi ta clairement. job dans la vraie vie? Pardon? Ta job dans la vraie vie, c'est quoi? C'est Witch of Witch of Words. Mais aussi, parce que je suis mère de 2 enfants qui sont TSA de 7 et 13 ans. Alors, c'est ma manière à moi de... Witch of Words, parce que mes enfants, ils analysent plus par les images. Puis je suis devenue Witch of Words pour connecter avec mes enfants qui sont autistes. Wow. Puis là, ben, j'étais en train de m'en aller, comme je retourne aux études en jeux vidéo pour faire des jeux vidéo pour mes enfants autistes, pour les aider. Fait que Wow. c'est ça. Ah, bravo. Je manquais pas la voix du sang, là. Moi, tant que mes enfants sont contents, je suis bien contente. Ils me trouvent pas drôle, eux autres non plus, parce que correct. Mais tu vois, c'est ça. Il y avait de quoi dans le delivery, de la façon que tu livrais tes blagues, un peu toujours la même musique, puis de quoi de forcer. Mais là, t'es comme plus naturel, puis t'es plus posé. Puis là, c'est comme On a moins... plus accès à toi en ce moment, là. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut. 3 minutes, c'est pas assez pour moi, là. Mais non, je sais bien.
Mais t'es charmante, pour vrai, au bout. Il y a quelque chose, mais après 10 shows, c'est très, très peu. Là, genre, Suzy l'a dit, c'est pas ce soir que tu décides si tu continues ou non. Là, continue. Genre, merci, c'est pas, bon. c'est pas après 10 shows que tu prends cette décision-là. Là. Après C'est ça que j'ai les rêves d'une vieille madame, là, c'est correct. je vais être correct, là, je vais m'en passer. Pourquoi j'ai l'impression que t'es vraiment bonne au karaoké? Je sais pas chanter pour sauver ma vie. OK, on va pas là. Mais enchanté pour elle, c'était une belle rencontre. Amélie Lachance! C'est ce qui met fin à la première partie. Merci, Suzy. Ça m'a fait plaisir. J'ai vécu plein d'émotions. Des On a montagnes vécu russes. beaucoup d'émotions. Ah, wow! J'ai adoré mon expérience. T'as-tu des choses à plugger? Parce que là, tu joues de l'autre côté. Je m'en vais jouer de l'autre côté, là, mais ouais. fait que vous pouvez pas venir. On remonte vous ton êtes ici. zipper. Ah oui, je remonte mon zipper, puis sinon, j'ai des spectacles ici au bordel, là, des spectacles solo, spectacles, c'est ça. Suivez-moi, hein, je sais pas, Instagram. Quoi? Et là là! Oui, c'est mes actus, c'est là que je plug ça. Oh, ben oui. OK. J'ai des spectacles solo ici au bordel. J'en ai aussi au Théâtre Outremont. Très raffiné, n'est-ce pas? En novembre. Alors voilà. Mais j'ai adoré ma soirée. Merci, les gars. Fait plaisir, C'était Suzy le fun. Bouchard. C'était vraiment le fun. Suzy Bouchard, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous subscribe, like, toutes ces affaires-là que les YouTubers disent. Let's go! Sur toutes les plateformes. Et aussi, tu peux aller suivre un podcast vraiment le fun. Si t'es comedy geek, si t'aimes l'humour, si tu sais pas quoi regarder, si tu sais pas quoi écouter, si t'as besoin là, de contenu et de nouvelles, il y a comme un petit magazine sur l'humour keb en ce moment. Qui s'appelle la Règle de 3 podcasts. C'est animé par Olivier Foy. Ça parle de tout ce qui se passe dans l'industrie de l'humour, les festivals, les podcasts, les nouveaux shows qui sortent. Allez suivre ça. C'est des épisodes hebdomadaires de 12 minutes avec tous les potins d'actualité. Fait qu'on les aime beaucoup. Fait qu'allez voir ça. C'est comme Flash. Non, À c'est pas l'époque. comme Flash. Non, Oui. c'est pas comme Flash. C'est un peu comme Flash à l'époque, mais aujourd'hui, tu sais, au lieu de TQS, c'est YouTube. Bye tout le monde. Ciao.